Shalom, nous allons continuer là où je me suis arrêté. Comme je le disais, j'ai expliqué, j'ai été clair de long en large. Je l'ai expliqué à partir du livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, aux Révélations, où j'ai démontré, j'ai expliqué, j'ai donné la compréhension sur les faits, la réalité, la vérité que les élus de Dieu, le peuple de Dieu, les apôtres, les serviteurs de l'Éternel, de Genèse, juste et tous les hommes qui ont servi l'Éternel, de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, et après Apocalypse, ils ont été des soi-disant des appelés les Noirs ou les Nègres et les Latinos. C'est eux. Donc ça, je veux que tout le monde garde ça en tête pour qu'on puisse continuer, pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que ce qui se passe actuellement sur la terre, c'est plus que ce qu'on vous dit à la télé. Ils ne vont pas vous le dire à la télé, mais nous, on va vous le dire. Le plan de l'Éternel. On vous parle du plan de l'Éternel. L'Éternel, son projet, tout ce que l'Éternel est en train de faire. C'est quoi? Tous ces guerres, ces conflits, tous ces trucs que vous voyez là. L'Éternel fait ça à cause de nous. C'est à cause de nous, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Mais à cause de ces 20 nouveaux, comme quoi la démocratie, le christianisme, l'islam, nos frères et sœurs, nos parents sont perdus. Mais nous prions surtout pour les élus. Parce que les élus, ils vont comprendre. Quand ils vont écouter, ils vont tomber sur une vidéo, ça va cliquer. L'Esprit Saint va les toucher et ils vont se répandre. Aujourd'hui, le peuple a besoin d'être baptisé spirituellement. À travers quoi? L'Esprit Saint. Le nouveau baptême, c'est à travers l'Esprit Saint. Si vous avez envie de vous doucher, vous avez envie de vous faire noyer ou quoi, ça n'engage que vous. Allez-y, faites-le. Nous, on ne baptise personne avec l'eau. C'est un baptême spécial. Le baptême avec l'eau qui a été effectué par qui? Jean. C'était pour apprêter, et comment on dit, l'annulation des sacrifices des animaux, de l'aspersion où on aspergeait le peuple avec le sang, avec l'eau, tout ça. C'était ce que ça voulait juste symboliser, c'est tout. Donc, on a expliqué, tout le monde le sait, on vous a dit, tout, personne, si quelqu'un vous dit que la couleur des apôtres, des prophètes ou d'Amachia n'est pas important, fuyez, ça dit la personne c'est un antichrist. C'est un antichrist. Quand ils ont changé, quand ils ont payé, ok, le pape, quand Alexandre et qui, César Borgia, ok, quand ils ont payé Leonardo da Vinci et Michael D'Angelo pour blanchir et repeindre l'image des prophètes, des apôtres et d'Amachiac, les chrétiens, ils étaient où? Pourquoi ils n'ont pas reprimandé les Édomites? Pourquoi? Et tout à coup, maintenant que l'Éternel est en train de faire sortir la vérité, qu'il nous utilise pour faire sortir la vérité, tout à coup, oui, Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu regarde le cœur. Mais Dieu a choisi un peuple. Dieu, il a choisi un peuple. Donc, c'est important avant qu'on ne continue. Tous ces trucs que vous voyez qui se passent là, c'est à cause de nous. C'est à cause des 12 tribus d'Israël. Ah oui. OK? Et je dis, tous vos politiciens, ils sont complices. Je n'ai pas encore vu aucun de vos politiciens venir dire que le peuple de Dieu, c'est ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos. Je n'ai pas encore vu. C'est seulement Poutine, il y a de cela 1 an ou 2 ans, qui a fait sortir les images, comme on l'a toujours dit, que les Hébreux, les Israélites, c'est un peuple noir. C'est les Noirs, c'est les Nègres. Pas plus. Il est le seul. Le reste, ils sont en train de cacher. Ils sont en train de cacher. Nous attendons toujours nos frères panafricains à venir vers l'Éternel et à comprendre. Et à comprendre, nous ne sommes pas africains. Ah ouais, allez lire. Le mot africain vient de qui? De Léo Scipio Africanus qui a fait la guerre dans la zone du Carthage, la Libye, la Tunisie, toutes ces zones-là. Et puis il a gagné. Il a fait la guerre contre qui? Hannibal. Et puis il a gagné. Son frère a fait la même chose en Asie. Scipio Asiaticus. Lui, il s'appelait Scipio Africanus. Donc, on veut que tout le monde comprenne. Maintenant, tout à coup, je vais aller dans le livre de Luc pour que tout le monde puisse comprendre. Je suis dans le livre de Luc, le chapitre 21 et le verset 23 jusqu'à 24. Luc 21, 23 à 24. Malheur en ces jours-là. Donc, quand Amachiac parlait, ça c'est Amachiac qui parle. Il faisait recours encore à la destruction de Jérusalem et du temple 30 et quelques ans après sa mort et sa résurrection. Et ce qui s'est réalisé, cette prophétie s'est réalisée en 70 AD, où Jérusalem a été détruit une fois de bon, le temple détruit et les autres nations ont pris d'assaut Jérusalem. Ils se sont accaparés qui? Les Édomites,
les Cananéens, les Philistins et les Arabes, et la liste continue, on continue. Il dit, malheur en ces jours-là aux femmes enceintes, parce que imaginez, quand il y a une crise, quand il y a une guerre, et que les femmes qui sont enceintes, elles ne pourront pas fuir, elles ne pourront pas courir, elles ont déjà une charge. Raison pour laquelle, à malheur veut dire, la vaste majorité vont périr. Les femmes qui étaient enceintes, la plupart, elles ont tous péri, parce qu'elles ne peuvent pas courir. Elles ne peuvent même pas marcher aussi rapidement. Et certaines, même si elles arrivent à marcher rapidement, elles vont succomber parce que quoi? Le poids qui est sur elles, la fatigue, tout ça, elles peuvent avoir des AVC, des crises cardiaques, plein de choses s'est passé. Beaucoup ont péri, ont péri. Donc on doit comprendre. Le jeu qui est là actuellement, c'est très très important parce que pourquoi? Ils sont en train de cacher la vérité avec bien sûr l'aide de tous vos politiciens. Ils sont tous complices. Je dis, ils sont tous complices. Parce qu'on n'a pas encore vu un politicien venir à la télé dire au monde entier que ceux-là qui ont été pris comme esclaves, les noirs, les nègres, que c'est nous le peuple, on les attend, on n'a pas encore vu. On continue. Il dit, malheur en ce jour-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Imaginez, parce que quand vous avez un bébé que vous allaitez, vous allez chercher à vous sauver et en même temps vous cherchez à sauver votre bébé. Pour les mères qui sont dit, elles vont chercher à sauver leur bébé. Mais en matière de guerre, quand les Édomites, les faux blancs, ils ont attaqué Jérusalem en 70 AD, et c'était qui? C'était Vespasien et c'était Titus et le reste des Arabes qui se sont associés à eux et les autres nations. Mais ils ont tué des millions et des millions. Ils ont pris des millions comme esclaves, on continue. Donc pour ces femmes qui allaitaient, qui avaient des enfants sur leur cuisse, qu'ils allaitaient, elles ne pourront pas s'échapper. Elles ne pourront pas courir. Soit elles seront tuées et l'enfant sera tué. Soit elle va abandonner l'enfant, l'enfant sera tué et elle va s'échapper. C'est l'un ou l'autre. Donc imaginez ce que nous avions enduré pour la vérité. À cause du péché, on continue. Car ce pays connaîtra une terrible épreuve. Quel pays? Jérusalem. Ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le Sénégal. Jérusalem, la terre promise, là où nos aïeux étaient. Il dit, car ce pays connaîtra une terrible épreuve. Et le jugement s'abattra sur ce peuple. Le jugement de Dieu est tombé sur nous en tant que nation, parce que c'est à nous que l'Éternel a donné ses lois, ses commandements, ses ordonnances et ses statuts. Et qui nous a dit, l'homme qui vivra pas, l'homme qui le mettra en pratique, il vivra par ses lois. Mais on s'est rebellé. On s'est détourné, on est devenu chrétien, on est devenu catholique, protestant, on est devenu évangélique. Certains sont devenus musulmans, et toute une folie. On continue. Il dit, ces habitants seront passés au fil de l'épée. Vous avez vu, donc beaucoup ont été tués. Passés au fil de l'épée, ils ont été tués. Ou déportés, c'est l'un ou l'autre. Ils ont été déportés, ils ont été pris comme esclaves. Déportés dans tous les pays étrangers. Ou dans tous les pays étrangers. Raison pour laquelle nous disons à tous nos frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un, il faut tester l'esprit pour voir s'ils sont de Dieu. Il faut tester. Vous pouvez vous rencontrer ici à Machiac, ça c'est à Machiac qui parle. Il dit que les habitants, les 12 tribus d'Israël, surtout Judas, Benjamin, Lévite, il y avait un rescapé, un petit groupe qui était resté, qui était laissé du royaume du Nord. Mais ce n'était pas une grosse, il n'était pas aussi nombreux comme le royaume du Sud. Mais dans le temps, là, c'était plus le royaume du Sud, c'était plus Judas, Benjamin, Lévite qui dominait plus. Et alors il dit qu'ils seront quoi? Déportés dans tous les pays étrangers. Dans tous les pays, dans toutes les nations. Raison pour laquelle Amachiak disait quoi? Allez vers les nations et prêchez. Parce que le peuple de Dieu était éparpillé, est éparpillé. Nous vivons parmi les autres nations. On continue. Il dit, et Jérusalem, donc il faut comprendre, maintenant c'est là où je vais, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les peuples. Jérusalem sera foulée aux pieds par les peuples. Et étrangers, pas les peuples étrangers. Donc il faut comprendre. Ces gens qui disent aujourd'hui qu'ils sont palestiniens, c'est les faux palestiniens, ils ne sont pas palestiniens, ils ne sont pas les autochtones, ils ne sont pas originaires de là. Ils se sont accaparés parce que le peuple de Dieu a été expulsé, on a été déporté, on a été tué, on a été chassé. Nous avons fui de Jérusalem, de la Palestine, du Liban, de toutes ces régions.
en 70 AD pour aller s'installer où? En Afrique de l'Ouest. Ils ont pris par le Soudan, la Somalie, pour aller s'installer. C'est eux qui ont créé quoi? Le royaume de Juda au Bénin, où il y a des cartes. Vous allez voir, mettez sur Google le royaume de Ouida ou Juda au Bénin, ou bien en Afrique. Vous allez voir, c'est une carte géographique qui date des années 1700. Ok, ils savent. Emmanuel Macron sait que c'est nous le peuple, c'est nous les Juifs, ils le savent. Les gars avec les petits chapeaux là, ils savent que c'est nous, ils savent qu'eux, ils sont des menteurs, ils sont des imposteurs. Ils sont quoi? Les synagogues de Satan. Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9. Il dit, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les peuples étrangers. Par qui? Les peuples étrangers. Jusqu'à ce que leur temps soit révolu. Jusqu'à ce que leur temps soit révolu, soit accompli. Donc leur temps n'est pas encore accompli. Raison pour laquelle ils sont toujours encore là. Mais vous avez vu les imposteurs en 1947-1948, sous la déclaration de Balfour, avec qui? Les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre. Ils ont décidé de les déplacer de la Pologne, de l'Ukraine, de ces pays de l'Europe de l'Est pour aller les installer. Et de là, ils ont commencé par s'entretuer avec qui? Leurs frères qui étaient là-bas. Parce que beaucoup de ces gens qui s'appellent Palestiniens, c'est les Édomites, c'est les Blancs. Comme vous allez chercher leur lignage, voilà. Donc c'est important, on doit comprendre. Le jeu qui se passe, c'est un jeu très très important. Tout le monde doit être averti. Ne vous souciez pas de ça. On a besoin d'un réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est plus important. Vous avez besoin d'un baptême spirituel, de l'Esprit Saint. Allons maintenant dans le livre des Actes des Apôtres. On y a dans les Actes des Apôtres. Je vais démontrer ce que je viens de dire, je vais le démontrer. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le verset 6 jusqu'à 8. Et je lis. Comme ils étaient réunis, qui? C'est qui le il ici? C'est au pluriel. Comme ils étaient réunis, c'est qui le il? Les apôtres, les disciples. Ok? Comme ils étaient réunis, ok? Comme ils étaient réunis, ok? Autour de de qui? À Mashiach. Ils lui demandaient, les apôtres, les disciples ont demandé à Mashiach, Seigneur, est à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël. Donc eux, selon eux, quand Mashiach est revenu, ils ont déjà lu les prophéties, ils savent que le royaume sera restauré. C'est écrit dans Genèse, c'est écrit dans Exode, Lévitique, c'est écrit dans Ésaïe, Jérémie, c'est écrit partout. Donc eux, selon eux, Pierre, Jacques, Jude, eux, ils se disaient déjà que, comme il est revenu maintenant, il est resté avec nous 40 jours et 40 nuits, sûrement qu'il est venu pour nous restaurer le royaume. Donc eux-mêmes, ils ne maîtrisaient pas. Donc il va falloir que l'Éternel ouvre leur cœur pour qu'ils puissent comprendre. Donc raison pour laquelle ils ont posé la question à Mashiach. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas poser la question à ces bâtards spirituels. Ces bâtards spirituels qui sont à la tête de vos pays. C'est des bâtards, vous ne pouvez pas. Ils ont acheté ces hommes qui disent qu'ils sont des journalistes, rien que des achetés. Vous ne pouvez pas. Imaginez, ils ont demandé à Mashiach, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Est-ce à ce moment que tu vas rendre le royaume aux 12 tribus d'Israël? On va voir la réponse d'Amashiach. Le verset 7, il leur répondit à Mashiach, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Vous comprenez? Donc Amashiach, il les a réprimandés, il dit, il ne faudrait pas que ça soit votre souci. Votre souci maintenant là, c'est comment édifier vos frères et sœurs. C'est comment parler à nos frères et sœurs d'arrêter le péché. Et c'est tout ce que nous faisons. Pour gagner le combat sur les dealers qui sont à la tête de vos pays, les bâtards qui sont à la tête de vos pays, mais forcément vous devez vous repentir, vous devez sortir du péché. Si les démons gouvernent sur vous et qu'ils sont en train de dicter la sauvagerie, la méchanceté sur vous et sur le peuple, c'est à cause de la rébellion. C'est à cause de la rébellion. C'est à cause de quoi? La rébellion, qui n'est rien d'autre que quoi? La rébellion, c'est la même chose comme la sorcellerie. Donc pourquoi ces gens gouvernent? Ils gouvernent sur nous aujourd'hui. Pourquoi nous ne sommes pas unis? Vous savez pourquoi? À cause du péché, le mal, la haine. Parce que nous détestons Dieu. Le Dieu de nous le détestons.
Nos aïeux, Abraham, Isaac et Jacob, ils avaient foi en l'Éternel. Ils ont cru, ils ont obéi à l'Éternel. Ils ont obéi à l'Éternel. Ils ne se sont pas rebellés. Et nos aïeux n'étaient ni chrétiens, ni musulmans, ni vaudounos, rien de tout ça. Donc on doit se conscientiser. L'heure est grave. L'heure est grave. On continue. Il dit, et les moments, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Même Hamashiach ne sait pas quand. Donc les pasteurs qui vous demandent, oh, c'est demain, oh, Jésus-Christ est là, il est au Burkina, il est au Congo, Jésus-Christ. Si vous les croyez, vous allez mourir, vous allez perdre votre salut. Ne les croyez pas, c'est des menteurs. Ce sont des mercenaires. Ils sont recrutés par qui? Les forces sataniques extérieures. Ils sont recrutés par Belzébuth, par Béol, pour venir vous décevoir. Donc restons éveillés, restons partagés, aimez, likez, c'est important. Il dit que le Père, donc c'est seulement l'Éternel qui a fixé le temps, le jour, l'heure. C'est seulement l'Éternel. C'est seulement l'Éternel. C'est seulement l'Éternel. Ce n'est pas tout le monde qui le sait. Personne ne le sait. Je dis personne, absolument personne. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Même Mashiach lui-même, il ne sait pas. C'est pour ça que Mashiach dit, nul ne sait ni l'heure ni le jour. Nul ne sait ni l'heure, à part l'Éternel. C'est l'Éternel qui sait quand Mashiach et Yahweh va l'appeler, son papa va l'appeler. Occupe mon enfant, c'est bon. Ok, appelle les anges. Ok, vous descendez. Allez, boum. C'est comme ça. Mais personne ne peut dire exactement que, oh, Hamashiach reviendra demain. Et quand il va revenir, tout le monde le verra. Il va descendre par les cieux. Tout le monde va le voir dans les nuées. Tout le monde. Et même ceux qui l'ont tué. Donc ceux qui sont là en train de jouer, de vous dire que, ah ouais, ils sont, mon papa et moi, on a un programme qu'ils sont Jésus-Christ. Ça, c'est les antichrists, c'est les menteurs. Si vous les suivez, vous allez périr et mourir. Je vous le dis. Allez étudier vos Bibles. Étudiez vos Bibles et arrêtez de suivre les hommes et d'adorer les hommes. Arrêtez. Moi, je ne vous dis pas de me croire. Lisez, étudiez votre Bible. On continue. Il dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous avez vu, c'est quoi le plus important? C'est de recevoir la compréhension, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Et c'est ce que je suis en train d'enseigner. On doit se préparer. Ce qui est sur le point de venir sur cette terre, vous n'êtes pas prêts. Les hommes ne sont pas prêts. Les hommes ne sont pas prêts. Et beaucoup vont périr. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté la vérité. Ils n'ont pas accepté Hamashiach. Beaucoup vont périr. Je dis beaucoup, des multitudes vont périr. On ne le souhaite à personne, mais Dieu il va tamiser. Les rebelles vont partir. Les sans foi non, ni loi, ils vont partir. Les religieux, ils vont partir. Il dit, mais le Saint-Esprit descendra. Qui? L'Esprit Saint, cette puissance qui vient du trône de l'Éternel, qui donne la lumière, la vérité. Et pour recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, il faut ouvrir votre cerveau, votre cœur, votre vie spirituelle et physique à qui? À l'Éternel à travers Mashiach. Yeah. L'Esprit Saint ne viendra pas vers vous aussi longtemps que vous allez continuer à manger le porc. Vous allez continuer à tuer vos frères et sœurs. Vous continuez à pratiquer la sorcellerie. Vous connaissez les sorciers, mais vous les protégez. Votre maman, c'est une sorcière, vous la protégez. Votre papa, c'est un sorcier, vous le protégez. Vous protégez vos enfants qui vont voler. Vous savez que vos enfants, c'est des voleurs, mais vous les protégez. Ah ouais, on vous le dit. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Vous avez vu? Mes témoins. Les témoins de qui? D'Hamashiach ou à Yarouchalouam, à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Donc, chers frères et sœurs, c'est important. Tous ces conflits qui se passent. L'Iran se bat pour nous, mais vous ne le voyez pas. Je vais vous l'expliquer. Moi, je préfère partager. Moi, un de mes propriétaires aux États-Unis, c'est qui? Moi, j'ai un propriétaire. Mon propriétaire, c'est un Iranien. C'est un monsieur qui il me traite plus que mes propres frères, que je pensais qu'ils étaient mes frères. C'est pas que je vous fais la bouche. Et Dieu a utilisé cet Iranien pour me faire assez de faveur. Un Iranien, je ne dis pas, et je vous dis, c'est quelqu'un qui me respecte et qui me considère plus, même plus que mon peuple même. Maintenant, est-ce qu'il est descendant de nos aïeux? Je ne sais pas. On va le lire maintenant. On va, à travers ces enseignements que je vais faire, tout le monde comprendra. Je dis, j'ai un monsieur, je dis, il m'invite, je vais chez lui.
Je vais chez lui, sa femme est là, ses enfants, et vous nous voyez, vous allez penser qu'on est frères. Vous allez penser que nous sommes frères. Quand il ne me voit pas, il m'appelle. Ok, mon frère, gère-moi ça, fais-moi ça. Il me confie des trucs, fais-moi ça, fais-moi ça. Je vous dis, imaginez. Moi, je préfère faire avec les Iraniens que les autres nations. Je vous le dis, moi, je préfère. Je préfère que je vais y revenir.